Salut la communauté de Coups Critiques, c'est encore moi Pépé qui revient aujourd'hui vous parler d'un tout nouveau jeu. En fait, je dis nouveau, mais il n'est pas nouveau. Tout de même, de ces suppléments vient d'être livré via une campagne de sous-financement. C'est cette même campagne qui m'a permis en fait de découvrir La Gamme, un jeu que je ne connaissais pas du tout et dont je suis très content de vous présenter aujourd'hui. Il s'agit du jeu de Dissection, avec son supplément que j'ai reçu justement par campagne de sous-financement, c'est-à-dire Adventure, qui est une petite compilation en fait d'aventures qui mettent de l'avant le setting assez original. Et il y a aussi d'autres petits suppléments qui sont disponibles à l'achat, entre autres de Site, qui offre un peu plus de jus, un peu plus de chair autour de l'os. Vous allez comprendre pourquoi. J'aime beaucoup l'histoire en général. J'apprécie beaucoup l'histoire dans les jeux de rôle, les contextes historiques qui sont explorés via justement des aventures qu'on anime autour d'une partie, que celle-ci soit calquée, collée à une histoire réaliste ou divergente de la vraie temporalité des événements et explorant vraiment des niveaux un peu plus uchroniques, voire fantastiques. C'est quelque chose qui me stimule énormément parce que d'un côté, ben, on s'amuse, on joue, et de l'autre côté, souvent, il y a un petit côté éducatif où est-ce qu'on apprend des choses qu'on ne connaissait pas. Lorsque j'ai organisé une partie de Cthulhu Berlin, j'ai lu des éléments sur la ville à cette époque-ci que je ne connaissais pas du tout et ça m'a permis d'apprendre plein de choses tout en me préparant à une aventure super le fun. Fait que pour moi, c'était vraiment un gros plus. Et donc, j'apprécie énormément cette espèce de l'histoire magique, les chronies surnaturelles, tout ce qui est en lien avec l'occultisme qui va avancer avec le temps en parallèle avec la véritable histoire et qui parfois va venir expliquer des événements historiques dans le contexte d'un jeu de rôle. Je trouve ça super stimulant, ça donne plein d'idées, ça permet de diverger justement de ce qu'on connaît pour pouvoir créer des explications à certains événements ou même des nouvelles explications qui au fond, vont déloger de leur place les réels, je dirais, les réels faits qu'on va découvrir dans un événement historique quelconque. Et c'est un peu ça que on va dire que nous présente, ou plutôt que nous offre de Dissection. En fait, avant toute chose, qui sont les créateurs plutôt du jeu? Eh bien, il s'agit de la gang de All Roll Up, que je ne connaissais pas il y a quelques mois, qui sont en fait ceux qui ont fait également Cthulhuac. C'est justement en faisant des recherches sur Cthulhuac que j'ai découvert cet autre jeu que la compagnie faisait, qui ne font pas nécessairement tant de jeux que ça. Ils font beaucoup d'accessoires de jeux, mais concernant vraiment des jeux en campagne de socio-financement, il n'y en a pas des tonnes, et je trouve ça toujours intéressant de justement découvrir des petites perles qui sont cachées ici et là, parmi justement une marée de production et une marée de grands joueurs qui viennent, on va dire, brasser des cartes avec leurs livres qui sortent aux 4 mois. Donc pour ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool de voir des gens qui se lancent dans l'aventure en proposant des mises en contexte qui sont originales, qui sont complètement uniques, qui ne sont pas, on va dire, calquées d'un autre jeu ou de l'adaptation à la 5e édition, par exemple, d'un contexte, d'un setting quelconque. Je trouve ça le fun qu'ils viennent justement proposer quelque chose qui va sortir un petit peu plus des sentiers battus que qu'est-ce qu'on est habitué. Côté thématique, qu'est-ce qu'on a? C'est là que ça devient très cool. The Dissection, en fait, c'est comme vous pouvez comprendre, c'est une mise en contexte historique, occulte, à l'époque, en fait, de la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth d'Angleterre. C'est vraiment une proposition d'intrigue, d'enquête, d'investigation, d'horreur, de surnaturel, de politique, d'enjeux à grande échelle comme à petite échelle, dans une période historique bouillonnante d'innovation, de technologie, d'idées, de découvertes. Et dans le fond, dans ce jeu-là, les joueurs incarnent en fait des criminels qui font partie d'une espèce de je vais dire une genre de Suicide Squad, une genre de A-Team un peu, des gens qui sont engagés par la reine d'Angleterre pour résoudre des problématiques pour empêcher, on va dire, ses ennemis soit de l'assassiner ou de contrecarrer les plans de la couronne d'Angleterre, mais toujours d'un point de vue un peu plus, justement, un peu plus surnaturel, un peu plus paranormal, parce que les personnes que vous êtes des prisonniers, vous êtes des criminels, vous n'êtes pas des bons individus, ou du moins du point de vue de la couronne, vous êtes de la mauvaise graine qui a eu la chance d'incorporer justement une espèce d'équipe qui sont libérés
à condition d'utiliser leur talent arcanique, ou du moins leur connaissance arcanique dans la résolution de différents problèmes en lien avec la magie qui vont, dans le fond, sévir contre la couronne d'Angleterre. Fait que c'est vraiment comme une Suicide Squad. Là. Vous êtes libérés à condition que vous nous aidez à arrêter les ennemis de la reine qui, eux aussi, utilisent, dans le fond, des capacités magiques. Il y a on va dire vraiment une mise en contexte qui est mise une espèce de petit aparté historique où ils expliquent que en 1563, la reine adopte une loi qui va comme interdire la conjuration, les enchantements, les sorcières, tout ce qui est en lien avec justement la sorcellerie et toute l'utilisation d'utiliser la magie pour soit arrêter des individus ou tuer des gens, c'est vraiment quelque chose d'absolument interdit et c'est quelque chose qu'elle met en place suite à une tentative d'assassinat qu'il y a eu contre sa personne qui mettait en œuvre des outils surnaturels, paranormaux ou autres. Et en 1564, elle adopte un amendement sur sa propre loi et qui permet, dans le fond, à ces individus, on va dire ses conseillers les plus dignes de confiance, dont M. D en personne. Je vous conseille fortement d'aller voir la page Wikipédia de ce conseiller de la reine, M. D. Bon, j'ai comme un blanc sur son nom complet, mais sur cette figure importante qui tournait autour de la reine réellement à l'époque et qui justement avait un grand penchant pour tout ce qui est occulte, science et justement possibilités technologiques où est-ce que justement on va dire le côté de la science et de la magie est encore un peu interrelié énormément. Là. Il était beaucoup versé là-dedans, c'était super intéressant à voir justement son cheminement, comment est-ce qu'il réfléchissait par rapport à ça et aussi les conseils qu'il prodiguait à la reine par le fait même. Et lors de cet amendement qu'elle a fait en 1564, ses conseillers les plus dignes de confiance peuvent, dans le fond, justement créer des espèces de regroupements de gens qui vont œuvrer ensemble pour pouvoir arrêter les ennemis de la reine d'Angleterre en utilisant des capacités, en utilisant leurs connaissances qui seraient normalement interdites pour le commun des mortels. Fait que on dit que c'est vraiment c'est de la grosse histoire uchronique d'intrigue à la cour de la reine Élisabeth. Je trouve qu'il y a un très belle thématique entre la science et les arts occultes à venir chercher, à venir, dans le fond, vraiment gratter. Et c'est une période que je trouve qui est bouillante de possibilités, que les joueurs peuvent incarner, justement, c'est des criminels, c'est pas des bonnes personnes. Puis s'ils veulent vraiment comme s'en sortir, parce que la couronne d'Angleterre a le bras long, eh bien, ils n'ont pas le choix, dans le fond, de marcher droit puis d'œuvrer ensemble pour pouvoir accomplir les différentes missions qui leur sont données. Et juste pour ça, je trouve que c'est vraiment original. Ça vient vraiment comme chercher une thématique que j'ai pas nécessairement vue souvent, surtout dans un contexte historique. Et c'est pour ma part, c'est vraiment une prémisse super plaisante. Juste pour ça, j'ai été tout de suite charmé. J'ai fait, hein, mon Dieu. Puis là, en plus, que j'ai vu que le système n'était pas quelque chose de trop touffu. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est très gagnant déjà en partant. Et concernant le système, justement, eh bien, c'est en partie, ils ont comme été inspirés par Tuluak, mais sont allés chercher autre chose. C'est que le jeu fonctionne surtout sur les mécaniques de ressources, comme dans Tuluak, dans le fond de utility dice, les dés d'utilisation, les dés d'utilité, comme tout dépendant comment est-ce que vous voulez traduire ça, c'est dans le fond que votre dé est défini à un seuil. Vous avez 3 caractéristiques qui sont le physique, l'intellectuel et le supernaturel. Ou surnaturel. En anglais, c'est supernatural, mais en anglais, on va dire surnaturel. Et votre dé est défini à un niveau, c'est-à-dire, par exemple, des 8, des 6 ou autre. Et lorsque vous devez faire un jet de votre caractéristique, eh bien, vous lancez le dé et vous ne devez pas avoir 1 ou 2. Si vous n'avez pas 1 ou 2, eh bien, vous réussissez l'action que vous souhaitez entreprendre. Sinon, eh bien, votre niveau de dé descend d'un échelon. Ainsi, de D8, vous tombez à D6, de D6, vous tombez à D4, et etc. C'est drôle parce que moi-même, je réfléchissais beaucoup à ce système-là récemment. Vous allez peut-être voir pourquoi sur la chaîne dans une autre vidéo, mais je trouve ça très intéressant de voir qu'ils ont vraiment venu surtout explorer ou exploiter plutôt le concept des dés d'utilité
qui est, selon moi, super simple, mais en même temps très élégant, très rapide. Il n'y a pas de cassage de tête. Il y a bien sûr d'autres choses qui viennent rentrer en considération pour pouvoir, on va dire, avoir un peu plus de tout, avoir un peu plus de possibilités, c'est-à-dire soit certains talents qui viennent donner des bonus à un jet de dés, certains objets ou autres. Et il y a un élément que j'ai trouvé vraiment intéressant, que je n'avais pas vu souvent dans d'autres jeux, et qui apporte vraiment une espèce de saveur de long terme. Ça donne le goût de jouer ce jeu-là sur le long terme et de venir voir les possibilités de cet univers-là, de cette prémisse-là dans le contexte d'une campagne. Et il s'agit il appelle ça du Tradecraft, le système Tradecraft qui est utilisé dans le jeu, qui fait en sorte que vous avez, en tant que groupe, vous avez des contacts, vous avez des objets magiques, vous avez des équipements spéciaux. Et lorsque vous complétez, lorsque vous faites une campagne, ou plutôt une aventure, lorsque vous êtes envoyé sur une mission, vous pouvez décider d'avoir un certain tradecraft particulier, qui est soit justement un item, un contact, un lien quelque part. Et vous pouvez, dans le fond, l'utiliser pour pouvoir... Au courant de la partie, vous pouvez l'utiliser pour avoir certains bonus, ou vous pouvez le rayer, c'est-à-dire l'effacer, perdre ce contact-là, perdre ce bonus-là, pour pouvoir annuler un effet négatif ou influencer la trame narrative ou autre chose. C'est vraiment on va dire un petit quelque chose qui vient justement donner un peu plus de jus mécanique sur l'aspect influence, le brelon de la couronne d'Angleterre, les possibilités d'avoir des contacts bien placés, tout ce qui est l'intrigue de cours et tout ça vient, on va dire, prendre un peu plus sa place avec ce petit système-là qui est très simple et en même temps très efficace, on va dire ça comme ça. Pour le DM, comme dans ce type de jeu-là, ne lance pas de dés réellement. Il ne fait que comme réagir à ce que les joueurs disent. Il peut lancer des dés. Il ne fait pas de jets opposés aux joueurs, plutôt. C'est les joueurs qui vont lancer pour définir certaines choses, soit les jets d'attaque, soit les jets de défense ou autres. Mais tout de même, il y a des pistes de scénario, des mises en contexte historique qui sont là pour pouvoir expliquer... on va dire, la situation, le contexte actuel, l'époque dans laquelle les joueurs se trouvent. Également, un point que je n'ai pas mentionné, la création de personnages peut se faire absolument complètement aléatoirement et elle peut être faite avec un paquet de cartes à jouer, où est-ce que vous tirez des cartes et là vous, dans le fond, découvrez, on va dire, vos habilités, votre background, votre passé, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez été criminel, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir, c'est quoi, dans le fond, vos qualités, vos défauts et autres. Tout ça peut se décider avec l'aide d'un paquet de cartes que vous lancez à l'intérieur. Je trouve que ça devient... c'est un peu ésotérique, on rentre dans la thématique, c'est super intéressant, j'aime beaucoup ça. Côté visuel, eh bien, Dissection, c'est vraiment, je ne le savais pas, eh bien, la personne qui a fait les illustrations à l'intérieur d'ouvrage, qui sont en noir et blanc, eh bien, c'est Madame Evelyne Moreau, qui est une Montréalaise, une Québécoise, qui a fait des illustrations qui sont un peu, je dirais, un peu cartoonesques, qui vont vraiment bien avec le ton. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le style. Je vais vous montrer, exemple, ce monsieur-là qui se tient dans un cercle magique. Il y a un petit côté... il y a un petit côté, justement... comment je pourrais dire? C'est pas simplet, pas du tout. Là. C'est 0-0 puis une barre simplet. Mais il y a un petit côté, genre, justement, pulp qui vient chercher. C'est pas l'espèce de réaliste de gravure ou autre de l'époque. Bien qu'au travers, il y a certaines images de l'époque qui sont démontrées, des vieilles peintures, des gravures ou autre chose. Mais j'apprécie énormément le style de Evelyn et je trouve que ça va vraiment très bien avec le jeu en soi. Côté critique, bon, mauvais, qu'est-ce qu'on peut y sortir? The Dissection est un jeu que je suis vraiment content d'avoir parce que non seulement il y a les thèmes occultes, l'aspect historique qui vient vraiment beaucoup me chercher, mais parce que je trouve que c'est important de valoriser des jeux qui sont vraiment bien diversifiés, autant au niveau du thème qu'au niveau du système. C'est pas un système qu'on voit super souvent. J'ai pas vu ça à beaucoup d'endroits, un système qui utilisait quasiment uniquement le concept des dés d'utilité et aussi le contexte historique qui est intéressant, qui est ouvert dans le sens qu'on n'est pas... Le jeu n'est pas ancré dans une grosse histoire, là, bien qu'il y a la vraie histoire, mais tout ce qui est histoire occulte, oui, il y a des pistes de scénario, oui, il y a des pistes d'enquête, mais tout de même, c'est très ouvert pour que vous puissiez vous-même créer vos aventures, vos scénarios, attraper des éléments historiques, des faits historiques, allez ouvrir un livre d'histoire, allez voir sur Wikipédia, puis vous allez tomber sur des centaines et des centaines de possibilités de pistes de scénarios qui peuvent être exploitées comme bon vous semble. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment très cool. Je pense que les joueurs pourraient apprécier vraiment la simplicité, l'élégance du jeu en soi.
C'est facile à apprendre, c'est facile à enseigner aux autres, je trouve. Ça peut permettre justement d'explorer l'aspect historique. C'est possible d'apprendre des choses en jouant à ce jeu-là. Il y a vraiment, ceux qui s'intéressent vraiment, on va dire, plus au côté Tudor, eh bien, vous allez peut-être apprendre des choses. Ceux qui s'intéressent au côté occulte, eh bien, vous allez apprendre des choses parce que le jeu ne se base pas non plus sur rien à ce côté-là, même si ça vient explorer, on va dire, des thèmes qui sont surtout dans l'imaginaire. Eh bien, il y a tout de même une base réelle à ça, c'est-à-dire des croyances de l'époque, c'est-à-dire de l'utilisation de certains outils ou certaines pratiques qui vont favoriser l'aspect occulte. Et je trouve que le livre, étant très concis, étant très complet, permet d'apprendre beaucoup de choses en peu de temps. T'sais, vraiment, je pense qu'ils vont quand même assez directement au point, sans nécessairement dire que c'est nécessairement un point négatif du jeu. Je pense que les gens qui sont peut-être moins à l'aise en français vont peut-être trouver ça un peu plus difficile parce que justement, le livre est petit, mais il y a du texte, il y a du texte pas mal tout le temps. Et des fois, ils vont faire des références à certains termes, certains mots historiques. Et si on est peut-être moins à l'aise avec la langue de Shakespeare, ça pourrait être un certain frein, je crois. Mais sinon, outre ça, ça s'apprend numéro 1. Ça s'apprend vraiment numéro 1. C'est vraiment ma seule bémol que je dirais concernant l'ouvrage. Il y a, comme je le mentionnais, il y a The Dissection Adventure, qui est dans le fond un petit condensé, une petite compilation d'aventures vraiment très cool, très très rapide. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est pas des grosses campagnes qui n'en terminent plus. Non, c'est des scénarios. Tu sais, on veut des espèces, presque à la manière d'un comic book. C'est des courtes aventures. Là. Paf, les agents sont envoyés quelque part. Il se passe de quoi? Quelqu'un qui a été kidnappé de la couronne en direction d'Espagne, veuillez l'arrêter, des choses comme ça. Bref, c'est très 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 rapide. Et finalement, The Sight, qui est un petit supplément qui permet justement de rajouter des éléments en lien avec justement l'occulte, qui donne un peu plus de possibilités de création de personnages en lien avec l'occulte et d'interaction avec justement des objets, des reliques de l'époque et autre chose comme ça. C'est vraiment un petit livre super efficace que j'ai vraiment très hâte de jouer sur la chaîne. Je ne vous le cacherai pas, j'ai hâte de faire un one-shot de ça. Je trouve que ça donne plein d'idées. Ça donne plein d'idées sans arrêt. Ça ressemble à ça. Écoutez, c'était ma petite critique de Dissection. Je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil à ça. Je ne le sais pas présentement où vous pouvez vous procurer ce livre-là physiquement au Québec. C'est sûr que vous pouvez vous le faire venir de l'Europe, sauf que directement en direction de l'Angleterre, ça va vous coûter quand même cher, je crois, de shipping. Sinon, eh bien, tout est disponible en PDF sur DriveThru RPG. Il va y avoir le lien, bien sûr, en bas de la vidéo. Pour les autres, eh bien, je vous encourage fortement à liker, partager, commenter si vous avez apprécié ça, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur ce jeu, ou si ça vous a fait penser à un autre jeu, vous dites peut-être que Pépé pourrait parler de ce jeu. Eh bien, marquez dans le commentaire, ça va me faire plaisir de jeter un coup d'œil à ça. Et sinon, on se dit à la prochaine.